Emmanuel Macron a présenté hier ses ambitions pour l'Europe au Parlement de Strasbourg. Depuis le 1er janvier, la France a en effet pris la tête de la présidence française de l'Union européenne. Une présidence qui démarre avec un anniversaire, les 35 ans du programme d'échange Erasmus. 10 millions d'Européens en ont déjà bénéficié pour apprendre une langue, découvrir une culture et parfois même changer de vie. Illustration avec ses élèves du Nord, Louise Salé. Fabrice est professeur d'EPS à Dunkerque. Il fait découvrir l'Europe à ses élèves avec des correspondants depuis l'an 2000. C'était très compliqué. Déjà, l'ordinateur n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas. Donc, pour se correspondre, ils s'écrivaient des courriers. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, ils se mettent en connexion. On dit tiens, voilà ton correspondant. 5 minutes après, ils sont déjà en échange avec lui. C'est d'une richesse sans fin pour nos petits jeunes de Dunkerque. L'une de ses élèves de première, Lisa, a déjà bien voyagé depuis le collège. Je suis allée en Italie, en Finlande, en Angleterre, en Espagne. Je suis plus autonome et plus mature. C'est un voyage totalement différent. On ne vit pas les mêmes choses que quand on part faire du tourisme. Erasmus vise aujourd'hui beaucoup plus d'élèves en finançant les programmes d'échange d'un établissement pour plusieurs années et en permettant que ces projets bénéficient à d'autres élèves d'écoles voisines. Laure Caudrello est directrice France d'Erasmus. Il y a une priorité majeure, c'est aller chercher ces publics qu'on n'a jamais pu faire venir pour des contraintes qui étaient d'information, mais il y a aussi des contraintes qui étaient des contraintes financières. Dernière nouveauté, quelques mois en seconde dans un lycée étranger, c'est reconnu académiquement désormais comme si l'élève était resté en France. Louise Salé.